Vous avez signé votre contrat avec l'amateur marin que vous êtes. Vous avez exécuté chacun, peut-être toi tu n'as pas de contrat et peut-être que l'employeur a lésiné sur les siens. Comment faut-il donc gérer la fin du contrat d'engagement maritime? Bonjour chers abonnés, ce matin encore nous échangeons sur la rupture du contrat d'engagement maritime. Comment vivre cette fin de contrat? Comment le gérer? Nous avions déjà parlé de la formation du contrat d'engagement maritime. Nous avons parlé de l'obligation de l'amateur du marin. Aujourd'hui, nous parlerons de la fin du contrat d'engagement maritime. Alors, le contrat d'engagement maritime prend fin soit par le décès du marin, soit par le débarquement régulier du marin à l'expiration normale de son contrat. Il prend également fin par l'accord mutuel des parties. Ils se sont décidés, ils disent bon, faisons table rase, nous ne travaillons plus ensemble, nous rompons notre relation professionnelle. Le contrat peut également prendre fin par la résiliation du contrat en justice après avoir respecté le préavis convenu dans le contrat d'engagement lorsque l'amateur n'exécute pas ses obligations contractuelles. Bien évidemment, le marin doit respecter le délai de préavis avant d'engager donc la procédure pour cette résiliation. Aller vers l'homme de l'art, aller vers les personnes expérimentées afin qu'ils puissent vous conduire aisément dans cette procédure. Il faut noter que la résiliation peut également intervenir à l'initiative de l'amateur par l'intermédiaire du capitaine qui le représente bien évidemment dans le navire. Et dans ce cas, le capitaine est tenu de respecter le préavis contenu dans le contrat et doit procéder à l'inscription du motif de congédiement du marin sur le rôle d'équipage. Le marin congédié sans motif légitime a droit à l'indemnité de licenciement ainsi que des dommages et intérêts. Mais si le motif est légitime, le marin n'a droit à aucune indemnité et peut même aller jusqu'à être condamné à des dommages et intérêts dans la mesure où cette rupture de son fait aura causé un préjudice à l'armateur. Le contrat peut également prendre fin par le débarquement du marin pour des raisons d'inaptitude physique dûment constatées par un médecin des gens de mer ou un médecin habilité à cet effet et désigné par l'autorité maritime compétente. Le contrat d'engagement maritime peut également prendre fin par la prise, le naufrage ou l'innavigabilité du navire. Dans ce cas, le marin a droit à une indemnité. Il faut dire que la prise maritime du navire, c'est la capture pendant un conflit de guerre, par exemple. De ce fait, le navire ne peut plus naviguer. Le naufrage, quant à lui, est la perte totale ou partielle du navire par accident. On dit que le navire est en état d'innavigabilité lorsque son état ne lui permet plus de naviguer. En ce moment, donc, le contrat, on est tenu de mettre fin au contrat. Le contrat d'engagement maritime prend également fin par la radiation du marin de la matricule des gens de mer. C'est le cas par exemple lorsque le marin a cru devoir prêter ou vendre sa carte d'identité maritime ou son livret professionnel à une personne qui voudrait jouir de cette qualité de marin, à une personne qui voudrait utiliser cette qualité-là pour espérer avoir une activité au bord d'un navire. Alors dans ce cas, on procède à la radiation du marin. La radiation peut également intervenir lorsque le marin en a fait la demande. Il ne veut plus être marin. Il fait la demande de radiation. Lorsque également il est resté 3 ans, au moins 3 ans, sans naviguer, alors, sauf cas de force majeure, et à moins qu'il y ait eu cas de force majeure, si le marin reste
au moins 3 ans sans exercer, il perd la qualité de marin, on le radie. Le marin également peut être radié en cours de carrière lorsqu'il aura fait l'objet d'un débarquement comme ça pour faute contre la discipline ou pour faute grave dans l'exercice professionnel. Dans ce dernier cas, la radiation entraîne l'exclusion définitive de la profession. Il en est de même lorsque le marin perd la nationalité sous laquelle il a obtenu son inscription. Alors il sera radié. Le contrat d'engagement maritime prend fin. Enfin, par le départ du marin à la retraite. Il faut dire que la cession du navire, lorsque le navire est cédé, il ne met pas en principe fin au contrat d'engagement maritime, surtout lorsque le nouvel acquéreur continue à exploiter le navire dans les mêmes eaux territoriales que le précédent armateur. Dans ce cas, le contrat subsiste entre le nouvel armateur et le marin. En cas de modification, par contre, de sa situation juridique, c'est-à-dire modification de la situation juridique de l'armateur par la succession, par la fusion, par la transformation du fonds, la mise en société, tous les contrats d'engagement subsistent. Il faut également dire que la cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure, ne libère pas l'amateur de l'obligation de respecter le délai congé et de verser aux marins une indemnité. Il faut noter que la faillite, la liquidation judiciaire ne sont pas considérés comme des forces majeures. Non, ce ne sont pas des cas de force majeure et l'amateur est tenu de respecter le délai congé et il doit verser aux marins une certaine indemnité. Quoi qu'il en soit, la cause du congédiement doit être portée dans le rôle d'équipage. Si vous avez aimé, likez, partagez. N'hésitez surtout pas à cliquer sur la cloche qui se présente en bas de la vidéo. Bye bye et à très bientôt dans la prochaine vidéo.